Dès l'entame de son mandat, Macky Sall a déclenché un arsenal de mesures visant à améliorer le cadre institutionnel et judiciaire de la République. L'atteinte de nos engagements politiques devant le peuple sénégalais passait à la fois par le nouveau modelage de certains anciens mécanismes qui existaient, mais aussi par la création de nouveaux mécanismes. C'est à cette fin que la Cour de répression de l'enrichissement illicite a été réactivée. Comme vous le savez, elle a été créée par une loi de 1981. Elle est rentrée dans un long sommeil. C'était une loi, il faut le dire, très avant-gardiste pour l'époque et qui aujourd'hui retrouve toute sa jeunesse et toute son opportunité. L'Office de lutte contre la fraude et la corruption, qui, elle, a remplacé, si vous vous souvenez, la Commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion. Une pierre importante de notre édifice de bonne gouvernance sera lancée prochainement par la création d'une commission qui sera dédiée au recouvrement des biens mal acquis. Cette commission sera orientée vers des aspects stratégiques puisqu'elle va guider en permanence, par sa réflexion, nos interventions en matière de lutte contre les avoirs illicites. Même si le principal parti d'opposition, le Parti démocratique sénégalais, concède à la mouvance présidentielle le droit d'installer de nouveaux services, il réclame toutefois la paternité des innovations en matière de lutte contre la corruption. Nous, du point de vue de la gouvernance, ce que nous avons fait dans ce pays-là, j'attends à ce qu'il fasse mieux. Nous avons mis en place toutes les structures qui doivent travailler pour améliorer la transparence dans ce pays. Nous avons mis en place l'ARMP et la DCMP. La DCMP, c'est le contrôle a priori. L'ARMP, c'est le contrôle a posteriori. Nous avons renforcé la Cour des comptes. Nous avons renforcé l'IGE. Nous avons renforcé les inspections de contrôle interne au niveau des différents ministères. Et ça, c'est pour amener les résultats que nous avons eus. Ils accusent le nouveau régime d'entretenir une nouvelle forme de corruption. Au moment où nous quittions le pouvoir, les marchés de gré à gré étaient de 8%. Mais Dieu est juste. Il nous avait taxé de tous les noms concernant les questions de gouvernance. Après 10 mois de gestion, le gouvernement là est à 24% de marché de gré à gré, compte tenu des 80 milliards, tout dernièrement attribués à FH, sur le marché de gré à gré. Macky Sall s'est engagé à réduire de 2 ans la durée du mandat présidentiel. Une des réformes que ces constitutionnalistes trouvent salutaire. Lorsque le président élu au suffrage universel assure une direction des affaires politiques nationales, le mandat doit être un mandat raisonnable. Et donc, à mon avis, la proposition du quinquennat est une réhabilitation de l'orthodoxie au Sénégal. Quand Diouf a introduit le septennat en 1991, c'était une anomalie dans un régime comme le nôtre. Et quand on l'a réintroduit en 2008, c'était une anomalie. L'opposition fustige la lenteur dans la concrétisation de cette promesse. Les premières dissensions sur ce texte, c'est d'abord au niveau de l'APR. Il ne faut pas oublier que le second de l'APR, Maître Alioune Badara Cissé, après les élections, en qualité de cadre de l'APR, second de l'APR, ministre des Affaires étrangères, avait dit il ne faut pas toucher à la réduction du mandat, de la durée du mandat du président de la République. Le professeur Ismaël Madior Fall n'est pas d'avis qu'il faille doter le Sénégal d'une nouvelle constitution. Il prône plutôt la correction des imperfections de la mouture actuelle. Mais ce que les diagnostics ne révèlent pas toujours, c'est le décalage de la pratique institutionnelle par rapport au texte. Il y a des constantes et des variantes. Il y en a qui proposent une refondation du régime politique, une refondation, et d'autres qui proposent une consolidation des acquis politiques et l'introduction d'innovations pour améliorer le système politique. La promotion de la bonne gouvernance devrait se traduire en actes. Elle devrait aussi être une obligation pour nos dirigeants et une exigence pour le peuple.